Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans les laboratoires précédents, nous avons appris à connecter plusieurs ordinateurs à l'aide d'un switch et à comprendre le fonctionnement des adresses MAC. Aujourd'hui, nous allons construire un véritable réseau local en ajoutant un routeur Cisco. Même si tous les ordinateurs se trouvent dans le même réseau, le routeur jouera le rôle de passerelle par défaut et nous préparera au futur laboratoire où plusieurs réseaux devront communiquer ensemble. C'est parti. J'ai déjà mis en place les équipements. Si vous avez bien suivi les vidéos que j'avais mises sur Packet Tracer et que j'ai commencé dans un soir, cela veut dire qu'actuellement vous êtes des professionnels. Maintenant, on va démarrer les équipements. Pour les démarrer, vous allez juste cliquer sur Start Note comme ça. Je clique là-dessus. Vous voyez, il nous demande si nous voulons démarrer les équipements. Tu dis Yes. OK. Il a démarré tous les équipements. Maintenant, on passe directement à la configuration du routeur avant de configurer les PC. Pour le routeur, on part d'abord en mode ligne de commande, c'est-à-dire à la console. Je fais un clic droit sur l'équipement. Je clique sur console comme ça. Voilà, et là, la console s'ouvre automatiquement. Je mets sur entrée. Voilà. Là, on n'a pas besoin de mettre enable car il est déjà en mode utilisateur. On met juste la commande configure terminal comme ça, conf t. Entrée. Interface. Je sélectionne l'interface int f0/0. F comme ça, 0/0. Entrée. IP, adresse. L'adresse IP, c'est le 192.168. C'est là. 192.168.1.0. N'est-ce pas? /24. Je mets sur IP ad 192.168.1.254. Comme passer par défaut, espace 255.255.255.0. Entrée. Après, no shutdown pour activer l'interface. Et là, je peux mettre directement sur Exit. On peut aussi enregistrer la configuration avec la commande do write, comme ça. N'est-ce pas? Pour la vérification aussi, vu qu'actuellement je suis en mode configuration globale, je peux mettre sur do show IP interface brief. Entrée. Voilà. J'ai une adresse IP qui est déjà configurée sur l'interface face Ethernet 0/0. N'est-ce pas? CTRL-C. Je vais aussi mettre do comme ça. Show run. Toujours pour vérifier. Voilà. Ouais. C'est bon. Là, on montre directement l'adresse IP qui a été configurée. L'adresse IP est là. Et son interface est le suivant. Voilà, maintenant c'est bon. On a fini la configuration sur notre routeur. Je configure en même temps aussi les PC. Pour cela, je dois sélectionner tous les PC pour les configurer en même temps. Je mets un clic droit sur un des PC. Je pars en mode console. Tous les PC vont s'ouvrir automatiquement. Voilà. Donc pour la configuration des IP sur nos PC, je commence avec le PC1. Je clique comme ça sur le PC1. Je mets la commande IP 192.168.1.1 espace 255 ou bien je mets directement /24 comme ça espace. Là aussi je vais mettre la passerelle par défaut sur la même ligne. Je mets directement 192.168.1.254. Je mets sur entrée. Il fait son check d'abord. C'est bon, il a confirmé l'adresse IP. Après avoir confirmé l'adresse IP, on met sur Save. C'est pour sauvegarder la configuration au cas où on quitte GNS3. Je clique sur le PC2, je lis IP 192.168.1.2 espace /24. Les autres PC, je vais les configurer autrement. /24 espace 192.168.1.254. Entrée. Après, je mets sur Save. Voilà, il a confirmé. Save maintenant, c'est bon. Maintenant, pour le PC3, il peut faire IP 192.168.1.3 espace 255 comme ça, .255.255.0 espace 192.168.1.254. Mais cette manière de configurer prend un peu de temps. Là, si on avait mis seulement /24, on va gagner du temps. Entrée. Il fait son check encore une fois. S'il confirme, on met Save. Il a confirmé. Entrée. Voilà. Là, pour le PC4, je lui dis IP 192.168.1.4 espace /24 espace
192.168.1.254. Entrée. Voilà, là aussi je mets sur Save, comme ça. C'est bon. On a fini la configuration des adresses IP sur notre PC. On peut passer au test directement. Je clique sur PC1 par exemple. Je ping le PC2, PC3, PC4 et même la passerelle du routeur. Donc je ping comme ça. L'adresse IP du PC2 est le 192.168.1.2. Entrée. Vous voyez? On voit que la communication passe directement. N'est-ce pas? Je ping le PC3. Je vais sur point 3. Entrée. Vous voyez? Il parvient à communiquer aussi avec le PC3. Je fais la même chose pour le PC4 aussi. Je rappelle la commande. Je mets sur point 4. Entrée. Voilà. On voit que là aussi, la communication passe à merveille. Maintenant, la passerelle par défaut, je mets sur ping 192.168.1.254 comme ça. Entrée. Voilà. Là aussi, la communication passe. Maintenant, ici, on a notre switch qui est là. Le switch permet aux ordinateurs de communiquer à l'intérieur du même réseau. Le routeur, quant à lui, il possède l'adresse 192.168.1.254. Cette adresse IP est appelée passerelle par défaut ou default gateway en anglais. Lorsqu'un ordinateur veut communiquer avec un autre réseau, il envoie ses paquets vers cette passerelle. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul réseau, le 192.168.1.0. Mais dans le prochain laboratoire, nous allons créer un second réseau. Le routeur deviendra alors indispensable. Pour cela, regardez, je vais vous montrer. Je fais comme ça. Je mets sur Show IP. Entrée. Vous voyez? Là, il nous montre l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Là aussi, il nous a montré le gateway, c'est-à-dire la passerelle par défaut. Alors, le routeur devient la porte de sortie du réseau. Dans ce laboratoire, nous avons appris à construire un réseau local avec un switch, ajouter un routeur Cisco, configurer une passerelle par défaut, tester la communication entre plusieurs ordinateurs, vérifier la connectivité avec le routeur. Nous avons maintenant un réseau local complet et prêt pour l'étape suivante. Dans la prochaine vidéo, nous allons connecter deux réseaux LAN différents à l'aide d'un routeur Cisco et découvrir comment les machines peuvent communiquer entre plusieurs réseaux. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de partager et vous abonner à Diamond Digital. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite. Inch'Allah. Ciao!